Bonjour à tous, on parle handball cette semaine avec le président du CSAV handball, Annecy Vieux, Gaël Mermillot, bonjour. Bonjour. Une belle saison pour l'instant, en tout cas chez l'équipe première masculine. Vous êtes deuxième de National 1. Alors on va expliquer un petit peu. Il y a deux poules de National 1, une poule classique et puis une poule qui doit permettre normalement l'accession au niveau supérieur, c'est-à-dire la Pro D2. A priori, la montée sportive est jouable, mais pas administrativement et financièrement pour vous. Tout à fait, ouais. La montée sportive est jouable puisque nous sommes deuxième à 2 points de Dreux et à 6, on a mis 6 points à Mulhouse qui est derrière nous. Effectivement, la montée sportive est jouable, la montée financière et structurelle les moins. C'est un peu frustrant de faire une belle saison sur le terrain et puis derrière que ça ne suive pas forcément. C'est très frustrant puisque les garçons jouent à bloc depuis le mois d'août où on a rattaqué la saison avec des super résultats, avec un effectif qui est vraiment très compétitif. Oui, c'est frustrant, très frustrant. Bon, on est à mi-chemin entre le monde professionnel et le monde semi-pro, mais il y a une grande marche entre les deux. Ouais, il y a une marche qui est encore trop importante pour nous. Donc c'est un projet qu'on va reporter, on va repousser, on va pas l'annuler, mais on va juste simplement le repousser. Effectivement, il y a un gros écart. On est semi-professionnel, mais en même temps semi-amateur. On a aussi des gros soucis de salle, puisqu'on a une salle qui n'a une capacité que de 435 places, qui est compliqué certains soirs de match où on joue à guichet fermé un match sur 2. La salle, c'est peut-être le problème le plus gros à long terme, en tout cas, puisqu'il y a une partie financière. Bon, ça, éventuellement, ça peut évoluer, mais la salle, a priori, on est un peu coincé. On est complètement coincé au niveau de la salle. Effectivement, la salle aussi contribue à cette partie financière, puisque entre une salle qu'on concurrent à 1000, 1200 places, et nous, une salle à 435 places, il y a un écart aussi financier chaque week-end. Ça veut dire que le report d'un projet de montée nous amènerait quand, on sait ? Alors, report, on s'est fixé des dates. Alors, c'est pas à long terme, hein, puisqu'on parle de 2028, 2029. Au plus tôt, ce sera le mieux. Mais c'est être surtout prêt pour pouvoir passer tranquillement cet échelon. Ça passe par des négociations avec qui ? La mairie, notamment ? Avec la mairie, avec nos partenaires aussi, sur lesquels on s'appuie depuis quelques années et qui jouent le jeu chaque année, puisque nous sommes encore en progression de plus de 17 nouveaux partenaires cette année. On a encore un objectif à atteindre au niveau de ces partenaires, qui est encore une belle marche à gravir. Ça se passe bien, on le disait, en championnat. Vous avez gagné ce week-end, en tout cas pour les garçons. Vous restez sur une belle série de victoires. Deuxième assez largement. Sportivement, tout roule cette saison, hein. Sportivement, tout roule. Les garçons nous ont fait encore un joli spectacle ce week-end. Un très joli spectacle il y a 15 jours contre le PSG. On a aussi cette Coupe de France qui nous anime jusqu'à la fin de saison, puisqu'on va aller jouer le 17 avril les demi-finales à Martigues contre Bordeaux-Bruges, et si on se qualifie contre le vainqueur d'Ajaccio-Saintes. Puis ça nous donnera peut-être la cerise sur le gâteau en fin de saison le 18 mai, puisque la finale se joue à l'Adidas Arena. Donc c'est un objectif que les garçons se sont fixés, tout en gardant à portée de mire Dreux, qui est premier, puisqu'ils ont aussi l'objectif d'aller gratter cette première place. La Coupe de France, pour expliquer, il y a une Coupe de France entre les professionnels et puis il y a une autre Coupe de France avec tous les clubs nationaux dont vous faites partie, hein. C'est cette Coupe de France-là. C'est ça, ouais, c'est cette Coupe de France-là, cette Coupe de France nationale, où la N1 est mélangée avec les poules 2, 3, 4, la N1 fédérale, pardon, et les poules 2, et la nationale 2, pardon, la nationale 3. Les filles sont aussi en National 1 chez vous. Ça aussi, c'est une particularité d'avoir deux grosses équipes dans un même club. Ouais, c'est une particularité puisque nous sommes le seul club en France à avoir ce niveau de mixité. Les filles, elles occupent la 6e place. On fait un énorme résultat chez le 3e Thuir ce week-end en allant gagner à Thuir. Thuir est à côté de Perpignan, donc le voyage dans les jambes, elles ont été capables d'aller gagner là-bas. Donc ça aussi, c'est une très très belle satisfaction cette saison. Et le prochain match, ce sera les filles, ce sera ce week-end, dimanche ? Ce week-end contre Bron, dimanche à 15h. Je vous invite à participer à ce match-là. Il y a une petite fondue qui est prévue avant, donc avec une inscription sur le site à 20 € avec charcuterie dessert. Donc on va essayer d'animer ce week-end avec nos filles à 15h contre Bron. L'objectif des filles, le maintien cette année ? Le maintien, jouer les 5 premières places serait sympa.
Les jeunes aussi, ça fait partie de l'ensemble du club. On ne peut pas avoir une équipe première performante si on n'a pas un peu de réserve derrière, un peu de jeunesse. Ouais. Les jeunes et la formation font partie intégrante du projet du club. Effectivement, on a 540 licenciés cette année. On est le 12e club de France et le premier de la Ligue Rhône-Alpes-Auvergne au nombre de licenciés. On a une grosse centre, c'est pas vraiment un centre, mais on a une grosse formation au club. On a nos moins de 18 garçons qui sont en championnat de France, nos moins de 17 filles aussi qui sont en championnat de France. On évolue au plus haut niveau de toutes les catégories. Donc effectivement, Annecy CSAV Handball a toujours été un club de formateurs et on va continuer dans ce sens-là. Avec des sélections jusqu'en équipe de France pour certains jeunes d'Anne-Sylvieux. Équipe de France, oui, pour Mathis Burdet qui était chez nous l'année dernière et qui a signé cette année avec Chambéry, avec Adam Afid qui a été sélectionné avec les équipes du pôle avec une année d'avance, avec les filles aussi qui sont dans les sélections pôle et dans les sélections Ligue Aura. Donc effectivement, on a à chaque fois 1, 2, voire 3 représentants vert et noir. C'est une belle récompense de voir même Mathis Burdet est parti à Chambéry, mais avoir un club comme Chambéry qui vient s'intéresser à des joueurs d'Annecy-Sylvieux, ça reste une récompense quand même. Ça reste une récompense, ça reste une récompense aussi pour tous les éducateurs et les bénévoles qui œuvrent tous les jours au sein du club. C'est vrai que c'est une satisfaction. On aimerait les garder, mais bon. C'est le but. Ouais. Vous faites un petit peu la même chose avec les autres clubs. Vous allez chercher aussi. C'est important aussi d'avoir. On a un handball au Savoyard qui marche bien. C'est important aussi d'avoir des équipes à côté qui fonctionnent bien. Oui, on a des accords avec les clubs, que ce soit avec Annecy, que ce soit avec Cruzeil. C'est les derniers auxquels je pense, que ce soit même avec Annemasse. On a cette volonté de vouloir faire évoluer le handball au Savoyard. Nous sommes actuellement le représentant au niveau le plus haut du handball au Savoyard. Il faut qu'on arrive à faire épanouir nos jeunes, que ce soit nous qu'on alimente les plus grands clubs ou que les plus petits clubs nous alimentent. Je pense que c'est par là que ça passe. On va faire un petit clin d'œil au club d'Annecy qui marche plutôt bien aussi actuellement. Le club d'Annecy qui marche bien, qui est premier ou deuxième de National 2 et qui joue la montée sur cette fin de saison sur la National 1. Ça peut créer aussi une émulation globale pour tout le monde ? Ça peut créer une émulation globale, ça peut créer des tensions aussi, puisque l'année prochaine, on peut être amené à les rencontrer. Donc, je sais pas, j'ai le cœur mitigé. Bon, ça pourra en tout cas faire quelques jolis derbies. Je sais pas si on invite les gens à venir à Annecy-Sylvieux. De toute façon, vous refusez du monde régulièrement, mais en tout cas, non, je plaisante. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir du handball, allez à Annecy-Sylvieux. On a vraiment atteint un niveau de jeu qui est sympa et qui permet de voir du beau handball. Oui, je pense que tous les samedis, que ce soit garçon ou fille, on arrive à créer maintenant un spectacle, carrément. C'est un bon niveau de jeu, effectivement. On vous souhaite une belle fin de saison. On espère quand même aller chercher le titre, même s'il n'y a pas de montée derrière. On espère le titre. Et puis cette Coupe de France. Cette Coupe de France qui nous tient à cœur et qui tient à cœur aux joueurs. Et je sais qu'ils vont tout donner pour le faire. Et prochain match, donc, ce dimanche à domicile pour les filles. Ce sera à 15h, c'est ça ? 15h. Avec la fondue avant. Hein. Ouais, faut pas oublier. Allez, merci à tous et bonne semaine. Merci.